Église Christ vit en moi, présente. Prédication du jour avec le pasteur Jean. Thème du jour, le découragement spirituel. Prédication du jour le 5 août à 18h15. Dieu vous bénisse. Prédication du jour le 5 août à 18h15. Dieu vous bénisse. Bienvenue, frères et sœurs, à la prédication du jour d'aujourd'hui. Et avec la grâce de Dieu et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je voudrais bien vous parler du découragement spirituel. Car le découragement spirituel, c'est très important dans la vie chrétienne, car des fois, le découragement spirituel nous fait tomber, nous fait abandonner les choses de Dieu, car seulement Dieu peut faire toutes choses, frères et sœurs, et seulement Dieu peut nous relever. Mais je t'invite aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, que Dieu nous aide à ne pas avoir le découragement spirituel. Alléluia. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de cela, avec la grâce de Dieu. Car le découragement dans la Bible, le découragement spirituel, frères et sœurs, nous affaiblit. À part qu'il nous affaiblit, le découragement spirituel affaiblit nos forces et nos forces sont épuisées. Et nous pouvons voir que dans le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 10, qu'est-ce que c'est le découragement dans la Bible? Qu'est-ce que le découragement dans la Bible? Si nous parlons de cela, si nous parlons du découragement spirituel, frères et sœurs, il est très important de savoir ce qui est le découragement dans la Bible. Car le découragement est une perte de confiance. Il survient lorsque les choses que nous attendions ou nous désirons obtenir ou faire ne sont pas produites. Alors on se sent découragé. Et ça, c'est des causes typiques du découragement. Sont la fatigue, le travail dur pour quelque chose, épuiser toute notre énergie sans voir le bout, la frustration, essayer de faire fonctionner les choses mais sans résultat, la peur désire quelque chose mais la peur nous arrête, l'échec, les choses ont mal tourné, en enlevant tout espoir. Quelle est la cause profonde du découragement spirituel dans la Bible, mes chers frères et mes chères sœurs? La véritable source de découragement est le mensonge de Satan, que Dieu le réprimande au nom de Jésus de Nazareth. Nous pouvons voir le découragement spirituel comme le contraire de la foi et de l'espérance. Car le livre des Hébreux, verset 1 dit « Or, la foi est la fermeté des choses qu'on espère et la preuve de celles qu'on ne voit pas. » Alléluia. Béni soit notre nom du Seigneur. Amen. C'est très important, le découragement spirituel. Mais le découragement, frères et sœurs, surgit lorsque nous essayons et nous ne voyons pas de résultats. Et nous subissons des revers au lieu du contraire et de connaître un élan vers l'avant. Cela peut nous donner un sentiment de malheur, mais la parole de l'Éternel, la parole de Dieu nous dit d'avoir la foi. D'avoir la foi. Lorsque nous ne voyons pas les choses que nous espérons,
alors Dieu veut que nous soyons et que nous ayons confiance totalement en lui et en ses promesses. Même lorsque nous ne voyons pas de résultats, Dieu veut que tu restes avec ta foi et ta confiance envers lui, même que tu ne vois pas le résultat, car le découragement spirituel à mi-hauteur du mur ou à mi-chemin, on perd la motivation. Cela commence par la motivation, frères et sœurs. Lorsque on a construit le mur et le mur tout entier a été fini, jusqu'à la moitié de sa hauteur, parce que les gens ont eu le courage de travailler. Car le livre de Néhémie 4:6, les gens ont élevé un mur à mi-chemin parce qu'ils avaient du courage, ils étaient motivés, ils sentaient qu'ils avaient la force à travailler. Alléluia. Ce qui arrive, frères et sœurs, à beaucoup d'entre nous, lorsque nous démarrons un projet ou un diplôme universitaire ou un nouvel emploi, et aussi lorsque nous commençons une nouvelle vie en Christ, mais nous devons être prudents lorsque le découragement s'invite dans nos vies. Que Dieu réprimande Satan, car Satan s'énerve lorsque le peuple de Dieu est motivé. Lorsque le peuple de Dieu est motivé, le démon s'énerve. Que Dieu le réprimande au nom de Jésus. Mais, frères et sœurs, il arriva lorsque Sanballat et Tobias et les Arabes et les Ammonites et ceux qui réparent et qui ont préparé parce que les brèches étaient déjà commençant à se fermer, ils étaient très en colère. Alléluia. Mais les ennemis du peuple de Dieu étaient en colère contre la construction du mur. Car le diable, Satan, n'aime pas que nous soyons motivés à travailler sur l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi il veut semer le découragement dans nos vies. Ce qui maintient la motivation, c'est l'amour et la passion envers Jésus. Car la Bible dit que Laban a eu 2 filles, Léa, l'aînée, qui avait les yeux délicats. Rachel, la plus jeune, avait un joli visage et une belle apparence. Jacob aimait Rachel et l'a servi pendant 7 ans. La Bible dit que cela lui parut quelques jours parce qu'il l'aimait. Mais Jacob n'a pas perdu sa motivation parce qu'il aimait Rachel. Il se sentait, et il ne s'est jamais plaint il s'est jamais plaint pendant 7 ans. Il a gardé son amour et sa passion envers Rachel. Cela semblait ne durer que quelques jours, frères et sœurs, pour lui. Mais ça a duré 7 ans, et pour lui, comme il aimait, ça a duré que quelques jours. Et quand il y a de l'amour et de la passion dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de place pour le découragement, frères et sœurs. Lorsque nous quittons le premier amour, le découragement spirituel suit. Dans le livre d'Apocalypse, frères et sœurs, Apocalypse 2:4, il est dit à l'église d'Éphèse: mais j'en ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. Lorsque nous quittons notre premier amour, le découragement spirituel entre dans nos vies. Il rentre dans nos vies. Lorsque nous perdons le premier amour. Quand nous avons commencé en Christ, nous voulions être tout le temps dans la maison de prière. Nous
Nous étions les premiers arrivés dans l'église. Nous voulions chanter, prêcher, participer aux activités de l'église. Mais lorsque nous perdons notre premier amour, le découragement s'installe dans nos vies. Il faut faire attention, c'est très important, frères et sœurs. C'est très important. Il faut faire très attention. Il faut surmonter le découragement spirituel avec l'amour et la passion pour Dieu. Le chant de Salomon dans le chapitre 3, verset 1 à 4 est un exemple d'amour et de passion. Combien de fois vous êtes-vous réveillé la nuit, qu'avez-vous, et vous avez cherché, comme le dit ce cantique des cantiques, celui que votre âme aime, La Sulamite le chercha dans les rues, sur la place. Elle s'enquit de lui, et lorsqu'elle le trouva, elle ne le laissa pas partir, mais le mit dans la maison de sa mère et dans la chambre où elle lui donna naissance. Combien de fois vous avez et vous êtes-vous prosterné et avez-vous cherché Dieu avec une telle passion jusqu'à ce que vous le sentiez? Une fois que vous sentiez sa présence, vous ne voulez plus le laisser partir. Ça, c'est l'amour et la passion pour la présence de Dieu. Nous devons surmonter le découragement spirituel avec amour et passion pour l'œuvre de Dieu. Sans motivation, frères et sœurs, sans motivation, nous ne pouvons rien faire. Nous avons commencé à perdre la vision si nous n'avons pas de motivation. Nous perdons la vision et nous perdons tout. Si tu n'as pas de motivation, tu vas commencer à perdre la vision spirituelle. Ne regardons pas que le négatif, frères et sœurs. Lorsque les gens ont perdu leur motivation, ils ont commencé à voir le négatif. Donc, je résume, sans motivation, tu perds la vision spirituelle. Une fois que tu perds la vision spirituelle et que tu as perdu ta motivation, alors le négatif va apparaître et tu vas voir que du négatif. Et ils ont dit que les décombres sont nombreux, mais ils ont oublié que maintenant le mur était déjà à moitié terminé. Alléluia. Il n'y avait plus de débris au début, mais sa vision avait été perdue. Car la vision est comme un rêve, frères et sœurs. Celui qui étudie à la vision ou le rêve de mener à bien la carrière qui le passionne, alors celui qui a une vision, frères et sœurs, et des plans, des projets, mais quand la motivation disparaît, alors la vision, frères et sœurs, se perd. Il n'y a plus de projets, plus de rêves. L'exemple, frères et sœurs, l'Église, est-ce qu'elle a un projet? Est-ce que l'Église est motivée à travailler pour l'œuvre de Dieu? Et nous voyons l'exemple d'Élisée. Élisée avait une motivation, un plan, un rêve, une vision, un désir, car Élisée voulait une double portion de l'Esprit. Il voulait une double portion de l'esprit d'Élie. Élisée voulait une double portion de l'esprit d'Élie. Il la chercha à Bethléem. Il chercha cette portion à Bethléem, à la maison de Dieu. Puis il la chercha à Jéricho. Et enfin il la chercha au Jourdain. Sa persévérance, sa motivation ont également maintenu sa vision. Il a réalisé ce qu'il cherchait tant. Caleb et Josué, les espions envoyés en terre promise, disaient de ceux qui habitaient
C'est une terre qui engloutit ses habitants. Il y a des hommes de grande stature, mais nous avons vu des géants et nous étions comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous leur ressemblions. Ce sont des hommes négatifs, sans vision et sans motivation. Alléluia. Mais la Bible, frères et sœurs, nous parle également de Caleb et de Josué comme deux hommes. Et ces hommes qui avaient une vision, qui avaient une motivation, tandis que les autres espions étaient négatifs. Mais Josué et Caleb, eux, non. Ils avaient la motivation et la vision. Si Jéhovah est content de nous, il nous prendra, il nous la livrera. Ne crains rien, nous les mangerons comme du pain. Leur protection leur a disparu. Et le Seigneur est avec nous. C'étaient deux hommes motivés, dotés d'une vision et d'une foi tellement grande que le découragement ne pouvait pas s'installer. Pour le découragement spirituel, ne pouvait pas s'installer dans la vie de Caleb et de Josué. Si nous avons une vision, et nous sommes dotés d'une vision et d'une foi immense, alors le découragement spirituel ne s'installe pas dans nos vies. Nous devons être motivés sans perdre la vision. Avec le découragement spirituel, la confiance est perdue. Sa motivation, sa vision et la confiance est perdue. Les gens disent à Néhémie, nous ne pouvons pas construire le mur. Les gens avaient perdu confiance, ils n'avaient aucune motivation, aucune vision. Nous ne pouvons pas continuer le mur. Aucune vision, aucune motivation. Car la confiance a donc également été perdue. Et peu à peu, le découragement spirituel gagne en force dans nos vies si nous le laissons du terrain. Nous devons faire confiance à Dieu pleinement. Car Jonathan, le fils du roi Saül, nous donne un bel exemple de confiance en Dieu. Jonathan dit à son jeune homme d'armes de se rendre à la garnison des Philistins. Et il marchait entre les gorges avec un rocher pointu d'un côté et un autre de l'autre. Il n'y avait que Jonathan et son jeune en armes. Contre tous les Philistins, Jonathan dit, peut-être que l'Éternel fera quelque chose pour nous, lui disait-il au jeune homme qui gardait les armes. Car il n'est pas difficile à l'Éternel de sauver avec beaucoup ou avec peu. Nous connaissions toute l'histoire de la façon dont la terre a tremblé. Les Philistins ont paniqué et l'épée de chaque homme s'est retournée contre son semblable. Tout cela parce qu'un homme n'a jamais perdu sa confiance en Dieu au nom de Jésus. Si tu ne perds pas ta confiance en Dieu, tu vas détruire tes ennemis. Tu vas détruire tous tes ennemis. Mais je devais te dire, ne perds pas confiance en Dieu. Souvenez-vous, frères et sœurs, les paroles du psalmiste. Même si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra pas. Même si la guerre éclate contre moi, j'aurai confiance. Lorsque nous cessons de nous sentir en sécurité, la peur nous envahit. Le découragement spirituel entraîne l'insécurité et la peur. Car le prophète Élie, frères et sœurs, ne s'est pas senti en sécurité lorsqu'il a été menacé par Jézabel. Elle était remplie de peur, dit la parole. Il s'enfuit dans le désert effrayé. Au désert, le découragement lui donne envie de mourir. Aussi, lorsqu'Israël se sentit
dans l'insécurité face à la mer Rouge, la peur les envahit en disant « Il vaudrait mieux pour nous de servir les Égyptiens que mourir nous-mêmes dans le désert. » Quand le découragement vient, la peur t'envahit. Ne laissons pas envahir nos cœurs par la peur et ne laissons pas l'insécurité nous conduire au découragement, car la Bible dit que Dieu donne la force à celui qui est fatigué et multiplie la force à celui qui n'en a pas. Dieu nous donnera de la force, mais nous devons lui faire confiance de ne jamais laisser l'insécurité nous conduire à la peur, parce que Dieu est avec nous au nom de Jésus de Nazareth. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Nous ne devons pas être négligents. Évitons le découragement spirituel, frères et sœurs. Ne laissons pas nos murs spirituels sans protection, car nous voyons dans le livre de Néhémie, pour éviter le découragement, ne laisse les murs sans protection. Il rassemble le peuple en famille avec des épées, des lances et des arcs. Ils étaient dans les parties basses, derrière le mur, dans les lieux découverts où l'ennemi pourrait peut-être entrer. Néhémie ne s'est pas découragé, mais laisse-moi te dire une grande vérité. Nous devons nous unir, main dans la main, comme la famille de notre Seigneur. Comme une famille. L'Église est comme une famille. Et si nous sommes tous unis, où il y a l'union, il y a la force. Et si nous sommes tous unis, et si l'Église s'unit tous ensemble, alors nous éviterons le découragement spirituel au nom de Jésus de Nazareth. Car le peuple était à nouveau motivé quand nous sommes unis. Ceux qui bâtissent sur le mur, ceux qui portaient et ceux qui portaient travaillaient d'une main à l'ouvrage et de l'autre, ils avaient l'épée. Nous devons nous unir, toute la famille de l'Église, pour lutter pour notre famille, pour nos enfants et tout ce que Dieu nous a donné au nom de Jésus. Nous devons lutter pour tout ce que nous avons. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Le découragement spirituel, nous devons lutter. Parce que la parole, quand il dit le découragement spirituel ne vient pas du jour au lendemain, frères et sœurs. Le découragement spirituel, il ne vient pas de suite en claquement de doigts. Il ne vient pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui envahit progressivement nos vies. Progressivement, nos forces sont épuisées. Progressivement, la motivation est perdue. Progressivement, nous perdons la vision. Progressivement, nous perdons la confiance. Et progressivement, nous ne nous sentons pas en sécurité et nous sommes remplis de peur. Mais il est nécessaire, frères et sœurs, de surmonter le découragement spirituel, car Dieu est celui qui multiplie nos forces quand nous n'avons pas de force. C'est lui qui multiplie nos forces quand il n'y a plus de force en nous, car la motivation est au rendez-vous et Dieu nous demande, nous travaillons main dans la main, travaillons ensemble, et si nous sommes tous unis et nous travaillons ensemble, alors nous ne perdons pas la vision et ne cessons pas de faire confiance en Dieu, car c'est celui qui bénit, c'est celui qui multiplie, c'est celui qui relève à celui qui est tombé, c'est celui qui fortifie le faible. Faisons-lui totalement confiance. Si Dieu est avec nous, qui contre nous? Alors ne laisse pas que le découragement spirituel envahisse nos vies, mais laisse plutôt que le Saint-Esprit envahisse ta vie. Il te donne de la force, il te multiplie la force pour que nous puissions travailler dans l'œuvre de Dieu et ne perdons pas la vision, ne perdons pas la motivation. Mettons notre confiance en Dieu et nous serons bénis au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, mes frères et sœurs, la prédication d'aujourd'hui, c'était le découragement spirituel. J'espère que tu as compris
les quelques mots que Dieu a mis dans mon cœur, ne te décourage pas, car Dieu est avec toi. Et la parole dit, nous sommes plus que des vainqueurs. Alléluia. Car Jésus nous donnera la victoire en son nom, au nom de Jésus. Amen, amen. Voilà, frères et sœurs, le message arrive à sa fin, notre prédication du jour aussi. Je vous dis avec la grâce de Dieu au prochain programme, que la bénédiction de Dieu envahisse vos maisons, que la paix de Dieu soit avec vous, dont vous allez. Et je vous dis, ne perds pas courage, n'aie pas de découragement, mais sois motivé à travailler dans l'œuvre de Dieu. Et je te dis, au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom.